Des fausses chirurgiennes esthétiques qui inquiètent, un médecin gynécologue sanctionné pour avoir refusé une patiente transgenre et une épidémie de grippe qui ne faiblit pas, voici les 3 infos à retenir cette semaine. L'hypoaspiration du cou, du ventre ou des fesses, la recrudescence de fausses chirurgiennes sur les réseaux inquiète les professionnels de santé. Ils s'indignent notamment des méthodes peu scrupuleuses de ces arnaqueurs et surtout du risque de graves complications chez les patientes. Selon eux, ces professionnels autoproclamés sont les mêmes que ceux qui proposent des injections clandestines d'acide hyaluronique ou de botox depuis plusieurs années. Ils seraient une petite dizaine à pratiquer illégalement la chirurgie en attirant leur clientèle avec des prix cassés et des vidéos avant-après assez impressionnantes. En 2024, le nombre de signalements atteint un record de 128, soit un signalement tous les 3 jours. Un médecin gynécologue de Pau a été interdit d'exercer pendant 1 mois pour avoir refusé de prendre en charge une patiente transgenre. La décision a été rendue en première instance par la chambre disciplinaire de l'ordre régional des médecins de Nouvelle-Aquitaine. C'est en août 2023 que cette patiente, engagée dans un parcours de transition de genre depuis 3 ans, s'est présentée au cabinet du gynécologue pour des douleurs à la poitrine. Il refuse alors de la prendre en charge et répond à des commentaires transphobes à un avis négatif du compagnon de la patiente sur sa page Google. L'ordre régional des médecins l'a donc sanctionné en rappelant que, selon le Code de la santé publique, aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins. Le médecin peut encore toutefois faire appel de cette décision. L'épidémie de grippe s'accélère encore en France. Elle circule à un niveau jamais vu depuis la crise du Covid du début des années 2020. Toutes les régions de métropole restent touchées, ainsi que la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Selon le dernier bilan de Santé publique France, elle n'épargne aucune catégorie de personnes, les enfants sont nombreux à l'hôpital et elle continue à se montrer meurtrière chez les adultes puisqu'environ 7% des décès sont associés à la grippe. De nombreux hôpitaux ont déclenché des plans blancs pour mieux réagir à l'afflux de patients et les autorités sanitaires ont prolongé jusqu'à fin février la campagne de vaccination antigrippale. Toutefois, les vaccins antigrippe semblent cette année peu efficaces chez les personnes les plus âgées, probablement en raison de la présence conjointe de plusieurs souches du virus. Selon des données préliminaires, le vaccin ne fonctionne qu'à 35% chez les plus de 65 ans.